Les amis, je vais vous montrer un passage qui est important dans les évangiles, la parole de Jésus. Là, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 15. Alors, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Alors, les pharisiens, aujourd'hui on appellerait ça des formateurs ou des éducateurs. Et les scribes, c'est les fonctionnaires. Donc, alors des pharisiens et des scribes, ils lui dirent à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Alors, tradition des anciens, aujourd'hui, on peut appeler ça la loi. Voilà, parce que si tu transgressais, si tu violais la tradition des anciens, à l'époque, tu étais condamné à mort. C'est un peu comme la loi aujourd'hui. Alors, pourquoi ils transgressent la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Donc voilà, à l'époque, en Jérusalem, ils mangeaient avec les mains, les gens. Et eux, ils disent pourquoi est-ce qu'ils mangent sans s'être lavé les mains avant? Et Jésus leur répond, et vous, pourquoi vous transgressez les commandements de Dieu par votre tradition? Il les envoie balader en leur disant que eux-mêmes ne violent la loi, comme les présidents d'aujourd'hui, ils violent la loi, alors qu'ils mettent des innocents en prison. Jésus il dit bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Voilà, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souiller, c'est rend l'homme impur, tu vois. Mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Dans la partie réaliste, scientifique, quand tu manges, ça te rend pas impur, ça te souille pas. C'est quand tu vomis que là, voilà, tu fais une crise de foie parce que t'as mangé trop gras, ou tu fais une crise de foie parce que t'as bu trop d'alcool. C'est quand tu vomis qui rend l'homme impur. C'est l'excès qui rend impur. Voilà, tu manges pour vivre. Si tu manges à t'en faire vomir, là t'es impur, parce que t'es dans l'excès. Mais quand tu le manges, ça te rend pas impur. C'est après. Les disciples se lavent pas les mains avant de manger. C'est parce qu'ils croient en Jésus. Et Jésus les protège des maladies. L'excès du lavage des mains, c'est très nocif. Voilà. Quand tu utilises tous les jours du gel hydroalcoolique, c'est très nocif pour ta peau. Voilà, que tu vas attraper plus de maladies à force parce que tu vas affaiblir ta faune et ta flore qui se baladent sur tes mains. Tu vas les tuer avec le gel hydroalcoolique et voilà, après les microbes, dès qu'il y aura la moindre petite coupure, ils vont pouvoir rentrer sur ta peau. C'est pareil pour ton estomac. Si tu manges uniquement des aliments qui ont été désinfectés, voilà, comme on fait par exemple dans les maisons de retraite, on désinfecte tout vinaigre blanc, ou alors t'épluches la peau des légumes pour être sûr qu'il va rien arriver aux personnes âgées. Tu les empêches leur faune intestinale de faire leur travail, et du coup la faune intestinale elle va s'affaiblir. Et par contre si tu pars sur un continent différent, là c'est différent. Ton système immunitaire est trop différent de l'endroit où t'es arrivé. C'est tu vas dans un pays comme le Cameroun alors que t'es français, il faut savoir que à l'époque des colonisateurs, 90% des colonisateurs mouraient du paludisme quand ils allaient dans les pays africains. Et très vite, on a trouvé un vaccin. Après, ils ont eu le vaccin et du coup, on a pu coloniser l'Afrique. C'est pour ça que c'est important de faire les vaccins. C'est très important. Si tu fais pas le vaccin et que tu vas dans un pays comme le Cameroun, là, il faut à tout prix que tu mets des moustiquaires, et puis faut pas non plus attraper la typhoïde, donc il faut tous les légumes, tu les désinfectes hyper bien au vinaigre blanc avant de les manger. Mais le mieux, c'est encore de faire les vaccins contre la typhoïde et le paludisme avant d'arriver au Cameroun.
et ce qui rentre dans la bouche ne rend pas l'homme impur. Donc par exemple, les femmes, il y a beaucoup de femmes chrétiennes, elles savent pas si elles ont le droit de sucer leur mari. Parce qu'elles savent pas si ça rend impur. Donc Jésus met bien mettre un truc dans sa bouche, ce qui entre dans la bouche ne rend pas l'homme impur. Donc l'homme, avec un grand H, l'homme et la femme, quoi. D'accord? Et en plus, voilà, il y a certaines femmes, elles disent, ouais, mais est-ce que ça va m'apporter des maladies parce que c'est pas propre, tout ça, de sucer? Ben non, parce que Jésus protège des microbes. Tu vois, les disciples à Jésus, ils se lavent pas les mains avant de manger et ils mangent avec les mains. Parce que voilà, c'est les disciples de Jésus. Jésus protège des microbes, et en plus, ce qui entre dans la bouche ne rend pas impur. Donc les femmes, elles peuvent sucer. Elles peuvent sucer, faut pas qu'elles aient peur. Et surtout, hein, avalez bien. Avalez bien, parce que, justement, c'est quand vous recrachez que c'est souillé. Ça souille quand tu recraches. Alors que si t'avales quand il a juté, t'avales tout, eh ben, c'est bon. C'est bon, il y en a même, des gens, tu vois, ils font des chocolats fourrés avec la semence. Parce que ouais, c'est plein de protéines, tu vois, c'est bon pour les femmes parce qu'elles ont pas assez de testostérone. Ça leur apporte un peu de testostérone d'avaler la semence de leur mari. Et après, bah, elles peuvent faire du sport et devenir une femme musculeuse. Et voilà, c'est ceux qui sortent de la bouche qui rend l'homme impur. Alors les cathos, comme c'est des enfoirés, ils contredisent la parole de Jésus en disant que ce qui sort de la bouche qui rend impur, c'est les mots vulgaires. Les mots, voilà, le langage familier. Ce qui sort de la bouche et qui souille les gens, c'est quand on explique des choses moralisatrices, hypocrites, formalistes, et qu'on est ingénieux à faire le mal. C'est ça quand il sort de la bouche et qui rend impur. C'est pas le langage familier. Parce qu'à un moment donné, Jésus, il rencontre une migrante, il dit à la migrante qu'elle est un petit chien. Voilà, donc Jésus, il utilise le langage familier, il insulte une migrante. Donc voilà, c'est nous qui classons. On dit ça, c'est du langage familier, ça, c'est du langage courant, ça, c'est du langage soutenu. C'est nous qui faisons les classes. On met les gens dans des cases. Les langages familiers, on leur donne pas de boulot. Les langages courants, c'est les ouvriers. Les langages soutenus, c'est les intellectuels. C'est nous faire des formations et dire ça c'est que ça c'est vulgaire, ça c'est familier, ça c'est courant, ça c'est soutenu, c'est faire les formations, être un formateur qui rend ce qui sort de ta bouche impur. C'est ce que le formateur il dit. Voilà. Mais parler de manière vulgaire, les cathos vont dire c'est ça qui rend impur, alors que non. Parler de manière vulgaire, ça n'a rien à voir avec la pureté. Ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'on peut dire ça c'est une bonne herbe, ça c'est une fleur, ça c'est une mauvaise herbe. Mais la mauvaise herbe, par exemple l'ortie, tu peux quand même faire de la soupe. Tu peux faire de la soupe d'ortie. Et les orties, si tu les coupes et tu la mets dans le compost, ça apporte beaucoup de minéraux à ton compost. Et pourtant on dit que c'est une mauvaise herbe. C'est un peu comme le langage vulgaire. On dit que ça c'est mauvais. Alors que l'ortie, non, d'apparence elle a l'air mauvaise. Mais en réalité, c'est pas impur, parce que tu peux en faire de la soupe, tu peux la mettre dans le compost si ça t'apporte des minéraux. Voilà la vérité.